Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, Essaye Jésus. Essaye Jésus. Mon texte de référence se trouve dans le livre de Marc au chapitre 5 à partir du verset 25. Marc 5 à partir du verset 25. Je commence la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, peut-être, je ne souhaite pas, tu traînes un problème de santé, une maladie depuis des années, ou tu as un problème spirituel, un problème de possession depuis des années, ou tu as un problème financier depuis des années, problème de foyer depuis des années, problème d'enfantement depuis des années. Je continue la lecture au verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Certainement, tu as fait plusieurs églises, plusieurs religions. Tu es allé voir des prophètes, tu es même allé dans des pays. Tu as touché un peu de tout pour être guéri, pour être délivré, pour enfanter, pour sortir de cette situation difficile. Je continue la lecture et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Peut-être c'est ton cas. Après tout ce que tu as fait, ta situation ne s'est pas améliorée. Tu es toujours souffrant. Tu as toujours ce gros problème-là que tu traînes depuis des années. Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. As-tu déjà entendu parler de Jésus? As-tu déjà entendu parler de Jésus? Tu me diras, ma soeur, c'est quelle question ça? Qui ne connaît pas Jésus sur cette terre? On sait que Jésus est né dans la crèche, il a été crucifié à Golgotha. Donc toi, c'est tout ce que tu connais de Jésus. C'est tout ce que tu connais de Jésus. Ah, cette femme-là, je ne pense pas que c'est tout ce qu'elle connaissait de Jésus. Quand la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus, là, elle a entendu parler de la puissance de Jésus. Que nous dit Matthieu? Je vais trouver ce passage. Au chapitre 4, à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Je crois que c'est ce qu'elle a entendu de Jésus. Toi, est-ce que tu as déjà entendu que Jésus guérit toute maladie? Jésus délivre tous les démoniaques, tous les possédés, que Jésus ressuscite, que Jésus opère des miracles. Est-ce que tu as déjà entendu cela? Est-ce que tu as déjà entendu? Parce que c'est ce que cette femme-là a entendu. Et elle s'est dit, c'est que lui là, il peut faire quelque chose pour moi. Je souffre depuis des années. Je suis allé voir les grands médecins, je suis allé voir les grands pasteurs, les grands prophètes. Je suis allé au Ghana, je suis allé au Nigeria, je suis allé à Paris. Je suis allé partout. Tous les pasteurs me connaissent. Mais je suis encore dans mon problème là. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu as déjà touché le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as déjà touché le Seigneur Jésus? Le Seigneur, la parole dit qu'elle a touché. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue dans la foule. Elle allait à l'église. Elle a fléchi le genou dans sa chambre, dans son salon. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché Jésus. Est-ce que tu désires toucher Jésus? Au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Voici ce que j'aime chez cette femme-là. Elle avait la foi. As-tu la foi que Jésus peut te guérir, que Jésus peut te délivrer, que Jésus peut te faire sortir de cette situation? Elle avait la foi. Tu vas à l'église pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu vas dans telle croisade d'évangélisation, de telle veille de prière, tu vas dans tel pays, pourquoi? Est-ce que tu as la foi que Jésus peut te guérir, que Jésus peut te délivrer? Cette femme
souffrait depuis des années. Perte de sang, elle était anémie, elle était affaiblie. Depuis des années, elle a dépensé tout son argent. Médecine moderne, médecine traditionnelle. Je sais, elle a tout dépensé. Sa situation n'a pas changé. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, que Jésus guérit toute maladie, elle dit, ce monsieur, il va me guérir. Est-ce que c'est ton cas? La Bible dit, au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu touches le Seigneur Jésus, tu seras guéri. Si tu touches le Seigneur Jésus, par tes prières, par ta prière, tu seras guéri. Il nous dit dans sa parole dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur Jésus t'attend. Viens à lui, il va te donner du repos. Il va te donner la guérison. Ésaïe 53 nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Au verset 5, toujours du chapitre 53, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il guérit toute maladie, épilepsie, drépanocytose, diabète, AVC, folie. Jésus guérit. Jésus guérit. Quel démon tu as? Mari de nuit, femme de nuit, je ne sais quoi. Jésus peut te délivrer si tu le touches. Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois en lui? 1 Pierre 5 au verset 7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » Est-ce que tu t'es déchargé sur le Seigneur Jésus de ton problème, de ta maladie, de ce qui te fatigue, de ce que tu traînes depuis des années? Mon frère, ma soeur, par cette vidéo, je veux que tu essayes Jésus. Les hommes t'ont fatigué, les hommes t'ont trompé. Ils t'ont fait croire que tu seras guéri, que tu seras délivré, que tu auras du travail, que tu vas te marier, que tu vas enfanter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien, zéro. Essaye Jésus, parle à Jésus après cette vidéo. Dis, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends-moi, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Et tu vas voir ce que le Seigneur Jésus va faire pour toi. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Je vais terminer cette vidéo sur un doux cantique que j'apprécie énormément. Les Ivoiriens connaissent ce cantique. Un cantique qui fait du bien. La puissance de cet esprit continue d'agir au travers de ce cantique. Écoute. Ce cantique est à la louange et à la gloire de Jésus-Christ. Pendant que tu l'écoutes, pose justement ta Pendant que tu écoutes ce cantique, pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Impose ta main à l'endroit précis. Explique ton problème au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit se saisira d'elle. Il produira en toi le miracle. Son onction ne change pas. Son onction ne change pas. Il est toujours le même. Sa gloire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus fait des miracles. Sa présence nous guérit. Jésus fait des miracles. Il faut croire que Jésus peut t'aider, que Jésus peut te guérir, que Jésus peut te délivrer, que Jésus peut te libérer, que Jésus peut te donner un travail. Il faut croire que tu peux enfanter. Jésus fait des miracles. À son nom, les sourds entendent. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Par son nom, nous sommes guéris. Que tu sois, en écoutant cette chanson, pose ta main à l'endroit précis. Tu
tu as mal au ventre, il te guérit. Tu es cancéreux, maintenant il te guérit. Tu es paralytique, lève-toi et marche. Jésus fait des miracles. La puissance de son esprit te touche et sa gloire te permet où que tu sois. Pendant que tu écoutes ce cantique avec moi, je peux t'inviter à fermer tes yeux C'est pour toi qu'il est venu sur la terre. et je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je te prie pour ton fils et ta fille qui m'écoutent actuellement. Je ne sais pas quelle est sa maladie. Je ne connais pas son problème, mais ce que je sais, tu guéris les malades, tu délivres les démoniaques. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce frère et sa soeur croient que tu peux faire quelque chose dans sa vie. Seigneur Jésus, je t'invite à toucher sa main, à toucher sa tête, à toucher la partie là où le frère, la soeur a mal et à prendre cette maladie, à prendre cette douleur, à prendre cette souffrance selon Ésaïe 53. Que ton fils et ta fille soient guéris totalement et définitivement. Jésus, je ne connais pas le problème spirituel de mon frère et de ma soeur. Est-ce un problème de sorcellerie? Est-ce un problème d'envoûtement? Est-ce un problème d'empoisonnement? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, tu es puissant. En ton nom, tout genou fléchit. Entre dans le corps de celui qui m'écoute. Entre dans le corps de celle qui m'écoute. Et enlève le problème. Enlève l'envoûtement. Enlève les œuvres de la sorcellerie. Et guéris-le. Guéris-la, Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, agis dans la vie de ce frère, agis dans la vie de cette soeur et qu'elle puisse dire, le Seigneur Jésus m'a guéri, le Seigneur Jésus m'a délivré, le Seigneur Jésus m'a libéré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Mon frère, ma soeur, il est important que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Je ne parle pas de simplement aller à l'église le dimanche, mais cultive, développe une relation intime avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus veut plus que ta guérison physique. Il veut la guérison de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Si le Seigneur Jésus venait enlever son église aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, donne-lui ta vie et tu verras qu'il fera beaucoup pour toi. Car il nous dit dans sa parole qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Je finis ma vidéo en te disant courage dans les voies du Seigneur. Je t'exhorte à croire davantage, à demeurer dans les voies du Seigneur et tu ne seras pas déçu. Soyez tous bénis. À bientôt.